Guerre Ukraine-Russie, bientôt la paix. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce tirage donc, de cartes pendant lequel nous allons essayer de voir si la Russie et l'Ukraine vont finir par se mettre d'accord. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 novembre 2023. Nous savons que Madame von der Leyen est allée en Ukraine rendre visite à Monsieur Zelensky pour parler de l'entrée prochaine dans l'Union européenne. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien regardez, c'est la précédente, comme ça vous verrez un petit peu ce que les cartes nous disent par rapport à ça. Et voilà. Alors, il faut savoir que la position de Zelensky est clairement étrange. D'un côté, il dit que le conflit n'est pas dans une impasse. De l'autre, il pleure pour avoir des fonds supplémentaires, de l'argent, des armes, etc., etc. Les États-Unis viennent de débloquer, je crois, 425 millions de dollars. L'Europe vient de demander une rallonge de 50 milliards de dollars, donc à nous, à nous-mêmes. Voilà. Et il y a un tas de pays, visiblement, qui essayent d'amorcer des débuts de négociations, de paix, etc. Sauf que, celui-ci là, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Donc en fait, Zelensky se prend pour Bibi. Il a dit aucune négociation ne commencera tant que les troupes russes seront sur le territoire. Alors visiblement ce week-end ça a pas mal, enfin ces derniers jours en tout cas, ça a pas mal chauffé parce que celui-ci est intervenu sur une centaine d'endroits, je ne sais pas exactement, voilà. Lui dit qu'il a aussi fait une bonne prise, ou en tout cas un bon je sais pas quoi, parce que dans leur langage, pour moi il n'y a pas de bon, comment on dit, mitraillage, je sais pas si ça se dit, enfin bref. Mais moi surtout ce qui me rend dingue, ce qui m'interpelle, c'est que lui il est au bout du rouleau, il se sent clairement abandonné du monde entier depuis le conflit entre Israël et la Palestine. Et en même temps, il fait son bibi, il fait son Netanyahou en disant moi, il n'y a pas de paix possible. Voilà, comme Netanyahou dit, moi, Gaza, j'en ai rien à faire, en gros, je vais tous les massacrer jusqu'au dernier. Et bien lui, là, qui est quand même dans une position de faiblesse, il faut être honnête, eh bien dit que non, qu'il n'a pas spécialement envie de faire la paix, en tout cas, pas tant que les troupes de celui-là seront sur son territoire. Voilà où nous en sommes. Et ah oui, non, cerise sur le gâteau quand même. Il a quand même, il insiste lourdement auprès des États-Unis et auprès d'un petit peu tout le monde pour avoir de l'aide en disant, alors là je trouve quand même ça fort de café, que si jamais eh bien, ils n'arrivent pas à s'en sortir de cette guerre, etc., eh bien, nos enfants, donc de l'OTAN, les nôtres, les Américains, etc., seront finalement obligés de venir se battre pour lui. Enfin, voilà. Enfin, il ne doute de rien. Bref. Alors, nous allons aller voir. Tiens, on va commencer par lui, là, le pépère. On va commencer par lui pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est par rapport à cette idée de faire la paix. Je ne sais pas si je prends le tarot ou si je prends le Béline. Non, tiens, je vais prendre le Béline. Allez, ça change. Je vais prendre le Béline. Hop, hop, hop. Alors, Volodymyr qui se prend pour Bibi. Le monsieur qui joue du piano avec... bref, pas ses doigts en tout cas. Donc se prend pour Benjamin Netanyahou en refusant pour le moment en tout cas toute négociation de paix. Alors on va les voir. Allez. Hop, hop, hop. Alors, sa position à lui.
Alors, nous avons l'infortune. Hein. Donc, l'infortune, c'est vraiment la pauvreté, la malchance, des gens qui ont des hautes positions et qui d'un coup se cassent la figure. C'est un mendiant, hein. C'est un petit peu ce qu'il est quand même. On va pas... Et ça, c'est... Bon, même si... Bon, c'est pas... je l'aime pas tellement, mais ça, tout le monde le sait. Enfin, je pense que vous l'avez compris. C'est exactement ce qu'il est. Et ça, de manière absolument objective. Il réclame de l'argent à tort et à travers au monde entier. Alors, voilà. Donc, la fatalité, les passions, le départ, le vol-perte... Et waouh, waouh, waouh. Bon, alors écoutez, lui, on va dire qu'il n'est pas, tout à fait en forme aujourd'hui. Donc le Béline se lit quand même à l'endroit. En tout cas, moi, je le lis à l'endroit. Voilà. Il est un petit peu coincé. Hein. Sa position aujourd'hui, on est dans la fatalité. C'est-à-dire que de toute façon, il ne pourra pas couper, entre guillemets, à cette idée à la paix, hein, au final. Il est complètement coincé. On le voit de toute façon avec la carte centrale du cloître. Il est un petit peu coincé. Plus la carte de l'infortune ici. Voilà. Il n'est pas dans de très bonnes dispositions. Mais effectivement, vous voyez, la carte du départ nous indique bien... Donc les cartes sont toujours assez incroyables, nous indique bien ce qu'il a dit. C'est-à-dire que moi, pas de paix, genre pas de bras, pas de chocolat. Les Russes tant que les Russes sont sur mon territoire, eh bien, il n'y aura pas de paix. Mais, je crois, alors on va tirer des cartes, mais là on a la carte vol-perte, donc il se sent effectivement... abandonné, volé, spolié, puisqu'évidemment le monde entier ne peut pas mettre tout l'argent en Ukraine, vu que maintenant il y a un bazar sans nom au Proche-Orient. Donc là, bon, voilà là où il en est, et il est quand même, alors c'est pas la carte du feu, la carte, je ne sais plus comment elle s'appelle, où on voit les deux coqs là qui se font face, mais pour le moment, donc c'est ce qui va contre. Donc lui, il est, j'ai envie de dire, un petit peu contre la paix. Pour le moment, voilà, les cartes sont extrêmement claires. Quelque part, il se sent coincé dans cette fatalité. Il attend effectivement que les troupes russes, ce serait une façon de sortir un peu la tête haute de ce conflit. Mais pour l'instant, voilà où lui, il en est par rapport à l'idée potentielle de commencer des négociations de paix. Voilà, voilà. Allez. Hop. On va le ranger. Et puis, on va aller voir du côté russe. Alors, où est-ce que lui, il en est, hein? Est-ce qu'il a envie de faire la paix, là? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que... Moi, je pense que oui. Maintenant, pour que ça se passe... il attend évidemment des choses en face, hein, qu'on lui concède certains territoires, etc., etc. Et pour l'instant, lui, il maintient encore sa... Oula, est-ce que j'ai remis le son? Attendez. Oui, c'est bon. Parce que je coupe le son en début d'enregistrement, parce qu'à chaque fois, j'ai ce bip qui sonne très fort, là, de début d'enregistrement. Mais du coup, après, j'ai peur d'oublier de l'avoir remis. Allez. Où en est Poutine sur une idée de paix? Parce qu'on a vu sur la carte de Zelensky, ce qui allait en contre, c'était les passions. Donc c'est une carte qui normalement... c'est une carte vénusienne, donc c'est une carte qui normalement est une amorce vers des choses de paix, mais lui, chez lui, c'est en contre, hein, donc il n'est pas prêt là, Pépère, il n'est pas prêt. Je vous dis, il se prend pour Netanyahou. Genre, c'est plutôt mourir que faire la paix. Allez, on va aller voir du côté de Poutine. Allez.
Alors, ici, nous avons une meilleure carte que pour Zelensky. Lui, il avait la mendicité, enfin la... Mince, comment s'appelle cette carte? Bon, vous avez compris, la pauvreté. Et lui, eh bien, il a quand même une fleur qui représente la jeunesse, la force, une couronne, mon Dieu, encore les ambulances ou la police, je ne sais pas. Voilà, avec une carte jupitérienne, donc c'est plutôt de bon augure pour lui. Ah bah là, le hasard, encore du Jupiter, ouais. Ouais. Ah, waouh! Alors évidemment, vous voyez, on n'a pas du tout, mais alors pas du tout euh, les mêmes cartes. Hein. Le hasard, la stérilité, la ruine, les honneurs et au centre la nativité. Alors, on voit là, il attend, donc Poutine, il est entre deux, voilà, il a toujours sa couronne. Hein. Vous voyez, lui, il a de la couronne de partout, là, 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 il a toujours sa couronne, donc il est globalement bien dans ses baskets. Et peut-être qu'il attend un petit peu comme un coup de chance. Vous voyez, il sent, enfin, voilà, lui, là, vraiment, il se sent bien, il pense que il va y avoir quelque chose, ou alors peut-être qu'il remonte quelque chose qu'il a en tête et qu'on ne sait pas encore. Peut-être effectivement que quelque chose va se passer d'un petit peu soudain, d'un petit peu, vous voyez, un petit peu hop comme ça. Voilà. En contre, nous avons la stérilité. C'est-à-dire que il attend, je pense, que des choses se passent. Parce que pour le moment, les accords, les choses sont un petit peu figées. Voilà, il continue de je ne sais pas quoi faire, de détruire un tas de villes ou un tas d'infrastructures ou ce genre de choses. Maintenant, il a peut-être lui aussi, malgré tout, un sentiment alors attendez, est-ce que c'est lui qui a ce sentiment un petit peu de solitude, ou est-ce qu'en fait il n'est pas du tout lui non plus prêt à la paix? C'est tout à fait possible, parce que là c'est ce qui en contre, ok, la stérilité, et lui peut-être qu'il n'attend qu'une chose, en fait, c'est de continuer. Ouais, en fait c'est ça. C'est plutôt comme ça que je le vois. Ok, pas du tout. Là, il est en train de préparer un petit truc, ok. En face de lui, donc, ce qui va contre la paix, c'est lui là. C'est lui qui est isolé, avec des choses stériles. Ce qui va, du coup, ce qui pourrait aller, enfin, là, du coup, dans le positif, en fait, c'est la ruine, c'est la destruction. Donc, pour le coup, j'ai l'impression que lui aussi, il n'a pas pour le moment envie de lâcher le morceau, hein. Parce que ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce sont les honneurs et une nouvelle carte. Vous voyez, la nativité, c'est un nouveau projet. C'est redessiner la carte de la Russie. Enfin, c'est-à-dire redessiner la carte de l'Ukraine. Récupérer des territoires qui appartiennent à l'Ukraine. Ouais, ça, c'est plutôt ça. Alors, attendez. Je me recentre pour essayer de ne pas vous dire de carabistouille. Laissez-moi une seconde. Je me recentre parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui. Je commence à être fatiguée. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que lui, il n'est pas du tout dans la même énergie que Zelensky. Il a des cartes vraiment... Alors bon, ça c'est long, hein. Ça c'est long, c'est Saturne. Ça c'est long, c'est Saturne, donc ça va encore prendre du temps. J'ai l'impression que lui, il est davantage prêt à ce que ça continue encore. Alors il faut faire attention parce que maintenant on arrive en hiver. Alors lui et ses militaires sont extrêmement habitués à ce qu'ils fassent moins 52 000. Ben, eux aussi, mais bon, clairement un peu moins. Ils ont subi beaucoup, beaucoup de pertes. Donc j'ai l'impression que lui prépare un petit coup là, vite fait là, hop, un petit coup, un petit coup vite fait, peut-être aidé par quelqu'un, peut-être aidé par, alors pas forcément par quelqu'un en termes de physique de pays, mais peut-être par un coup du sort, un coup du ciel.
voyez, peut-être il peut se passer quelque chose en Ukraine qui fasse que l'autre prenne encore plus de force. Et du coup, ouais, il a le temps. Parce que je vous dis, là, on est sur des choses vraiment saturniennes. Donc lui, j'ai l'impression que Poutine, il a ce sentiment d'être encore en puissance et d'avoir le temps. Alors, non pas qu'il sera opposé forcément à la paix. Hein. Évidemment, si l'autre lâche l'affaire et lui dit « Ok, je te rends tes territoires, n'en parlons plus, voilà, tu m'as ruiné mon pays, mais bon, dont acte, passons à autre chose. » Bon, ça c'est... on peut rêver. Mais j'ai plus ce sentiment qu'il joue, en fait, il joue il joue le temps, en fait, il joue la course, ouais c'est ça, il joue sur le temps. Il sent bien qu'au niveau de l'Ukraine, ils sont à la ramasse, épuisés, etc. Puis je vous dis là, en plus, avec l'hiver qui arrive, hein, et c'est costaud l'hiver chez eux, hein, c'est pas... Même avec le soi-disant réchauffement climatique, il fait quand même très très froid chez eux. Et là, ce que je vois, vous voyez, on a des cartes solaires. Alors, est-ce qu'on peut... On peut effectivement imaginer qu'il va finir par gagner, d'accord, avec ce nouveau projet, remporter les honneurs. Et moi, je vois là vraiment un redessin, ce n'est pas du tout français, vous avez compris? Enfin bref, une nouvelle carte. Vous voyez, là, on a une nouvelle carte. Donc, en tout cas, ce sont vraiment ses espoirs, je pense, à lui, puisque j'ai demandé où est-ce qu'il en était par rapport à ce projet. Je ne dis pas forcément que ça va arriver, d'accord? Ce n'est pas la question que j'ai posée. La question que j'ai posée, c'est où est-ce que lui, il en est, enfin, et lui aussi, par rapport à cette idée de faire la paix. Donc lui, il n'a pas envie parce qu'il fait son bibi, voilà, pas de bras, pas de chocolat, sauf que lui aussi, tant que tu m'as pas rendu mes territoires, eh bien, en fait, non, je vais continuer la destruction. Et voilà, jusqu'à la victoire, jusqu'aux honneurs. Et je vous dis, il a la carte de la beauté en dos, ce qui veut dire qu'il se sent encore jeune, hein, parce que là, c'est le synonyme de la jeunesse, de la fougue. Donc, lui, il a beaucoup de cartes jupitériennes et solaires. Alors, attendez, du coup, excusez-moi. Arrête de dire du coup. Oui, je le dis quand même, c'est pas grave. Excusez-moi, je m'auto-parle. Attendez, je vais ressortir, parce que c'est vrai que je n'ai pas assez regardé les cartes qu'il avait. Ah, flûte. Attendez, ne quittez pas. Alors, on n'avait pas celui-là. Mince, qu'est-ce qu'on avait? Alors, on avait celle-là, donc on avait du Saturne. Ouais, on avait du Saturne. Oh, on avait du Saturne. Si, on avait celle-ci, mais qui était en contre. Attends, on avait celle-là, on avait de la Lune, donc le mec, il n'est pas tranquille quand même. Là, et ici, il y a quand même du Mercure. Voilà, c'est ça qu'on avait. Hein. Voilà. C'est ça que nous avions. Et en dos, ma mince, elle est où ma pauvrette, là? Et en dos, on avait, voilà, on avait l'infortune. Donc, regardez. Attendez, je vais vous repositionner les cartes. Donc, si vous vous intéressez un petit peu, voilà, vous n'êtes pas seulement là pour écouter le résultat, mais que vous vous intéressez aussi à la façon de lire les cartes. Voilà les cartes pour... voilà. Hop, et celle-là en dos pour lui, et du coup je l'ai perdu. Je l'ai encore perdu, je suis fatiguée. Et mince, la carte de la beauté, où est-ce qu'elle est pour Poutine. Et vous avez vu, j'ai remis l'intégralité des cartes dans le jeu et j'ai de nouveau mélangé le jeu. Donc voilà un petit peu ce que nous avons. Voilà. Donc autant vous dire que évidemment il y en a un qui se sent quand même beaucoup plus fort que l'autre. Hein. Un qui se sent vraiment... c'est fou, hein, ouais. Un qui se sent coincés pour un moment. Et vous voyez, au centre, celui-ci a le soleil et celui-ci a le cloître. Enfin, il a la nativité. Ouais, là, on a des cartes solaires. Bon, on a quand même du Saturne, mais qui sont de ce côté-là, c'est-à-dire au niveau des changements, voilà, du pour et du contre. Tandis que, voilà, lui n'a aucune carte jupitérienne. Ce qui est là en opposé, eh bien, il est opposé
à Vénus, c'est-à-dire quelque part à faire la paix, parce que on voit qu'il a été très probablement voilà, blessé. Ouais, lui, il se sent à la fin... bon, à la fin, alors c'est vrai que c'est pas la question que j'ai posée, mais enfin, à la fin, lui, on est sur vol-perte, alors que lui, on est quand même sur les honneurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quoi? On regarde la position de l'OTAN? On regarde la position de l'Europe? Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors on se la fait demain, celle-là? Allez, ouais, on se la fera demain. Comme ça vous fait des vidéos pas trop longues. En tous les cas, voici la position de nos zouzous, là, concernant... ouais, on ira regarder celle-là une autre fois. Écoutez, voilà les divins, ce que les cartes avaient à nous dire concernant les positions, en tout cas l'état d'esprit dans lequel Poutine se trouve et Zelensky se trouve au moment d'évoquer une possible paix. Voilà, eh bien écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur la chaîne Divine Actu. N'oubliez pas aussi d'aller sur la chaîne Divine Essence, hein, il y a d'autres types de vidéos. Je vous embrasse très fort, à bientôt.